avec cela. Maintenant, un roi, nous allons dans toujours cet examen de la vie des rois. Et aujourd'hui, un roi, chapitre 20. Un roi, chapitre 20. Le récit de ces derniers chapitres de Un roi se focalise sur Akab, un mauvais roi, qui, lui, est celui qui trouble Israël. On avait fait la comparaison la semaine dernière avec Akan, lors de la prise de Jéricho. C'était lui qui troublait Israël. Akab, des centaines d'années plus tard, on va dire 500 ans à peu près plus tard, Akab sera celui qui va troubler Israël. Et au chapitre 20, on avait vu la semaine dernière que un roi ennemi, le roi de Syrie, vient et le veut récupérer les choses d'Israël. Donc on est en train de parler du royaume du Nord. Et Akab se dit son serviteur. Ce qui est très mauvais parce qu'on est censé être serviteur de Dieu. Et du coup, une bataille se met en place. Et au verset 12, donc 1 roi chapitre 20, verset 12, lorsque Ben-Hadad, ça c'est le roi ennemi, un peu le grand responsable, quand il reçut cette réponse, alors quelle réponse? Pour ça, il faut regarder les quelques versets précédents, c'est la réponse que le roi Akab a envoyée. Il était en train de boire avec les rois sous la tente, et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs, et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Ce roi Ben-Hadad, roi ennemi, en fait, il est en train de s'enivrer, il boit, il ne se prépare pas vraiment pour cette bataille qu'il va engager parce qu'il pense qu'il va avoir la victoire juste comme ça. Et au verset 13, c'est quand même assez surprenant. Voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Akab est un mauvais roi. Akab avait rejeté les paroles que Élie lui a annoncées. Akab ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Akab veut faire ce que lui, il veut. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu continue de lui envoyer sa parole. Dieu continue de dire à Akab, mais écoute, je suis là, je suis le Dieu vivant. Les idoles de ta femme, elles ne servent à rien. Ce que toi, tu penses mettre en place, tous tes stratagèmes, ça ne sert à rien. Dieu, de nouveau, se révèle à Akab. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et il va continuer de le faire. Verset 22. Alors, le prophète, est-ce que c'est le même qu'on voit au verset 13? Peut-être, c'est possible que ce soit un autre, s'approche du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Donc, deuxième fois, un prophète, quelqu'un qui porte la parole de Dieu, vient vers Akab. Et puis, verset 28, l'homme de Dieu, encore une désignation d'un prophète, de quelqu'un qui parle de la parole de Dieu. 3 fois de suite, la parole de Dieu se révèle à Akab. Est-ce que Dieu est patient? Est-ce que Dieu veut faire éviter les mauvais choix, le malheur? Mais absolument. Et ces 3 versets, on peut les souligner pour se rappeler que Dieu envoie sa parole. Dieu ne laisse pas les gens se débrouiller tout seuls. Dieu est un Dieu bienveillant, patient, rempli de compassion. Il prend soin de son peuple. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, on revient au verset 13, où le prophète va dire à Akab sur la parole de l'Éternel, « Vois-tu
toute cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Alors, 1 Roi, chapitre 20, là, le verset 13. À quoi est-ce que ceci peut nous faire penser? Israël qui a un petit nombre d'hommes face à une ennemie avec une grande, immense armée. À quoi est-ce que ça peut nous faire penser? Moi, ça me fait penser à quelque chose dans le livre des Juges, où Dieu dit, je vais sauver mon peuple par un petit groupe, toute petite armée contre une grande armée. Où Dieu dit à 2 reprises, ton armée, Israël, est encore trop grande. Ce sont ceux qui boivent d'une certaine façon qui sont pris, et pas les autres. Ok, donc ça en fait partie. Alors, qui est le personnage principal dans cette histoire? Non, c'est un peu bien avant David. Non, ça c'est bien après. Alors, qui va mettre la toison? Demander à Dieu que ce soit sec et que la terre soit mouillée, et ensuite l'inverse. Je sais que toi tu sais. Dans le livre des Juges, alors, Gédéon. Gédéon, où il convoque l'armée, et Dieu dit, ils sont trop nombreux. Et je me mets à la place de Gédéon. C'est quoi ça? Et donc, il renvoie tout le monde qui a peur. Et Dieu lui dit encore, c'est encore trop. Et effectivement, là, on a la fameuse histoire où ceux qui vont boire au torrent d'une certaine façon seront retenus, et d'autres qui boivent d'une autre façon seront renvoyés. Il va leur rester 300 hommes. Et Dieu dit, là, c'est assez, je vais délivrer grâce à ces 300 hommes, et Dieu, il donne la victoire, bien sûr. Maintenant, on revient à 1 Roi chapitre 20. C'est un peu une chose similaire où Dieu dit, en face, il y a une grande multitude, il y a une armée immense, c'est quelque chose qui est trop pour vous, mais moi, je vais donner la victoire. Et verset 14, Akab dit, par qui? Et le prophète répondit, ainsi par l'Éternel, parce que c'est toujours sur la parole de l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Et là, Akab, avec son armée, va se préparer. Ils vont aller au combat. Et au verset 16, ils vont faire cette sortie à midi. Ben-Hadad, le roi ennemi, s'enivrait, buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Comment est-ce qu'on pense pouvoir gagner une bataille alors que on se boit sous? L'orgueil, l'autosuffisance du roi ennemi. Et Dieu va l'humilier. Et donc, au verset 19, lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivaient furent sortis de la ville, chacun frappa son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël est poursuivi. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux, les chars, fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Et donc, c'est là où Dieu intervient de nouveau, il rassure, et puis il donne une prophétie, il annonce quelque chose en avance, Syrie va revenir. Et au verset 23, vous avez peut-être déjà lu ce verset, mais c'est un verset très important. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste, et remplace-les par des chefs. Forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux, autant de chars, puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. Ils disent, on a trouvé le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas combattu au bon endroit. Si on change d'endroit, ça ira mieux. On a trouvé un autre problème, c'est que les chefs ne font pas bien leur travail. Mais qui est censé diriger? C'est le roi. Ils auraient dû dire à Ben-Hadad, si tu n'étais pas en train de te boire ivre-mort là,
sous les tentes, si tu t'étais vraiment préparé, ben là, ce serait bien passé. Et puis, ben, on n'avait pas l'équipement qu'il fallait. Et donc, Ben-Hadad va faire cela. Et au verset 27, les deux armées viennent ensemble. Fin de verset 27, ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres. Donc ça, c'est l'armée d'Israël, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël. Donc ici, la troisième fois que ce prophète ou un prophète vient parler à Akab. Alors, petite parenthèse ici. Qu'est-ce que Élie, lui, il avait dit? Élie, à plusieurs reprises, a dit « Je suis le seul qui reste des gens fidèles. Je suis le seul qui reste des prophètes. Je fais de mon mieux, mais je suis totalement seul. Il n'y a plus personne qui reste fidèle à Dieu et tout. » Est-ce que c'est vrai? Non, il en avait caché 2 fois 50. Ouais, alors, un des serviteurs du roi Akab avait caché 2 fois 50 prophètes fidèles. Dieu a dit à Élie, j'ai gardé 7000 personnes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et ici, à 3 reprises, on a un prophète qui semble ne pas être Élie venir parler au roi. Élie, pour tous les miracles qu'il a fait, pour tout le bien qu'il a fait, ben, on voit, il luttait avec ce problème. Le mot est peut-être fort, mais apitoiement. Il disait, je suis seul, il était découragé, certains vont dire, il est déprimé, bien possible. Mais Dieu le rassure. Dieu dit, non, tu n'es pas seul, il y a encore des personnes et je vais encore continuer mon œuvre, je vais annoncer encore ma parole. Donc, petite parenthèse là. On revient au verset au chapitre 20, verset 28. Dieu va dire à travers ce prophète, parce que les Syriens ont dit l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà une répétition de verset 13. C'est ça que Dieu cherche en fait. Dieu ne cherche pas forcément le spectaculaire. Il va faire le spectaculaire par moment parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu tout-puissant. Mais ce n'est pas vraiment ça que Dieu cherche. Dieu cherche à ce qu'on le connaisse, qu'on reconnaisse sa main à l'œuvre, qu'on lui fasse confiance. Et c'est ça que Dieu voulait pour son peuple à cette époque, c'est ce qu'il veut pour nous aujourd'hui. On se dit là, une grande bataille pour Israël et tout ça, c'est dans le passé. Quelle est l'implication pour moi aujourd'hui? Je lis ça, ça peut rester un peu juste comme l'histoire. Ok, une belle histoire, très bien. Et alors? Dieu veut qu'on le connaisse personnellement. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Et Dieu montre qu'il est digne de confiance. Israël n'aurait jamais pu avoir la victoire par lui-même. C'est pas possible, leur armée était trop petite, ils n'avaient pas les ressources qu'il fallait. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est Dieu. Et parfois, nous pouvons être confrontés à des situations, des problèmes, des personnes, et on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Et Dieu veut montrer qu'il est là. Dieu veut, comme dit un autre verset de la Bible, qu'on arrête et qu'on sache qu'il est l'Éternel. Dieu dit à 2 reprises dans ce passage, « Vous saurez ou tu sauras que je suis l'Éternel. » Et c'est ça vraiment le point principal. La grande victoire par 2 fois ici, ça c'est bien, c'est spectaculaire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Les ennemis de Dieu sont vaincus. Le peuple de Dieu a la victoire. Mais en fait, n'oublions pas au milieu de tout cela, quel est le plus important? C'est que Dieu soit connu et qu'on lui fasse confiance. Alors, on peut se dire, avec cette note, vous saurez que je suis l'Éternel, gloire à Dieu, ça doit terminer sur une bonne note. Non. Non, parce qu'on a affaire à Akab, malheureusement. Et là, Akab va mal agir.
bien sûr, Dieu va donner la victoire et le roi de Syrie, avec certains de ses chefs, vont se réfugier dans la ville qui est proche de là où il y a la bataille. Et au verset 31, alors qu'ils sont en train de se réfugier dans la ville, ils se cachent en fait. Ses serviteurs dirent donc au roi ennemi, « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Parce que pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, quelle est la chose la plus importante? C'est de rester en vie. Pour le peuple de Dieu, c'est quoi le plus important? Connaître Dieu, avoir cette relation personnelle avec lui et grandir dans cela. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, à quoi est-ce qu'ils s'attachent? Ils s'attachent à leur vie. Ils se tiennent à tout prix à leur vie. Qu'est-ce que je peux faire pour prolonger ma vie? Alors, au verset 32, ils font ce qu'ils ont dit. Ils se mirent des sacs autour des reins, des cordes autour de la tête. Alors, c'était... on ne sait pas exactement comment c'était, mais c'est un peu plus l'image, pas vraiment autour de la tête, mais autour du cou, comme si on représentait le fait d'être en esclavage et d'être traîné un peu comme les animaux. Hein. Donc c'est ça qu'il faut un peu avoir dans son esprit. Donc pour montrer l'humiliation, montrer que oui, on se rend. C'est un peu comme si on levait le drapeau blanc. Voilà, je me rends. Ils allèrent auprès du roi d'Israël, ils dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. » Et ce qui suit est tellement frustrant. Akab répondit, « Est-il encore vivant? Il est... quoi? Mon frère. » Non, mais Akab, on a envie de le gifler. Akab, on a envie de le prendre par les épaules et de lui dire, mais qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu penses? Mais ressaisis-toi. Qui est-ce que tu as là? Ce n'est pas ton frère. C'est qui? C'est l'ennemi de Dieu. C'est celui qui voulait, un an plus tôt, prendre tes femmes, prendre tes trésors, qui voulait crever l'œil à certains, et tu l'appelles ton frère. Non, mais ça va pas, non? Akab répondit, « Est-il encore vivant? Il est mon frère. » Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et dirent, « Ben-Hadad est ton frère. » Et il dit, « Allez, emmenez-le. » Ben-Hadad vint vers lui, et Akab les fit monter sur son char. Alors, pourquoi faire? C'est pas là sa place? Aucunement. Ben-Hadad lui dit, « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père. » Oh bah, quelle gentillesse. Je t'avais pris les choses, mais maintenant, parce que tu as le dessus, bah, je vais te les rendre. Comme s'il fait une faveur. Il n'en est rien. Et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Non mais, pourquoi tisser des liens? Essayer de rétablir une relation là? Mais pourquoi? Dans quel but? C'est l'ennemi de Dieu, c'est celui qui voulait détruire le peuple de Dieu, et tu vas aller faire alliance avec lui? Non mais, Akab, qu'est-ce que tu fais? Franchement, ça me fait penser tellement aux gens qui sont vraiment liés dans une relation abusive, qu'il y a un gros conflit, et après, la personne est tellement abusive, qui dit, ok, maintenant je vais faire toutes les bonnes choses qui sont vraiment de base. Et l'autre qui dit, ah oui, merci. Ça peut être tellement difficile. Je pense qu'ici, il aurait dû savoir. Ah oui. Je n'excuse pas, mais une réponse. Oui. Les gens qui disent pardonner, ils mélangent le pour appeler ces gens de personnes faire et entrer dans les choses. Oui. Oui, un peu. Oui, le cycle vicieux, le cycle de l'abus, ou celui qui abuse, eh ben, il va donner un air de repentance, il va dire des choses gentilles, il va faire des choses gentilles. La personne abusée
va dire ah c'est pas si grave, c'était pas si grave que ça. Allez, et effectivement c'est un cycle qui garde les gens euh, dans un esclavage en fait. Et quelquefois, plus tard, quand on passe, ah, c'était simplement le chef qui était. Oui, oui, oui. Ouais, ce n'était pas de grandes faveurs, c'était, comme tu dis, la base, ce qu'ils auraient dû faire dès le départ. Ouais. Maintenant, une dimension supplémentaire à cela, c'est Akab est quelqu'un de extrêmement instable. Alors, je veux dissocier ce que je vais dire là de ce que tu viens de dire sur l'abus, parce que je ne veux en aucun cas euh, accuser la victime et dire ah la victime aurait dû. Donc je veux séparer ce que je vais dire là tout de suite de ce qu'on vient de dire il y a quelques instants. Akab est quelqu'un d'extrêmement instable. Pourquoi? Parce qu'il écoute sa femme Jézabel dans beaucoup de choses. Ce que sa femme veut faire, eh ben, on va le voir ici, on l'a déjà vu et on le verra encore. Akab ne s'est pas décidé ou faire pour lui-même. Et quand Jézabel dit ou suggère quelque chose, eh ben, il va suivre. Lorsque Élie va se pointer et va dire voici ce qu'il faut faire, voici ce que Dieu dit, Akab va dire ah bon, d'accord, on va faire ça. Il est ballotté à droite et à gauche. Et effectivement, ici, on voit de nouveau cette instabilité où Dieu avait donné la victoire. Il aurait dû mettre à mort Ben-Hadad, le roi ennemi. Mais maintenant, parce que Ben-Hadad parle de manière gentille, parce qu'il donne quelques signes d'humiliation, de repentance, Akab étant instable, dit « Ah bon, ça ira mieux ». Donc voilà. Comme j'ai dit, je veux bien séparer ce que je viens de dire de ce qu'on a dit sur des situations abusives. Il n'est pas question d'accabler et d'accuser la victime, parce qu'ici, Akab n'est pas victime, en fait. C'est ça, Akab n'est pas victime ici. Et Akab, souvenons-nous, il a déjà bénéficié des paroles de Dieu à travers Élie. Il a déjà bénéficié par 3 fois plus tôt dans ce chapitre de l'homme de Dieu, d'une révélation de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Sauver la vie d'un roi ennemi qui lui permettra de revenir attaquer Israël. Il ne défend pas le peuple de Dieu, il n'obéit pas à Dieu. Et on peut comprendre pourquoi dans les versets suivants, à la fin de ce chapitre, on a une démonstration tellement dramatique, qui peut sembler un peu bizarre, mais voilà pourquoi c'est tellement dramatique ce que ce prophète, donc 4e fois que Dieu va se révéler directement à Akab, où un prophète va demander à un de ses amis prophètes de le frapper. Il va refuser, et celui qui a refusé, il sera tué par un lion. Il va demander à un autre qui va le faire. Alors, la leçon à retenir ici n'est pas qu'on a le droit de demander aux gens de nous frapper. D'accord? Ce n'est pas non plus qu'on a le droit de frapper les autres. D'accord? Donc, ce n'est pas ce qu'il faut retenir ici. S'il demande aussi. Non. Non. Ce qu'il faut retenir de ce passage, et on reviendra dessus, Dieu voulant, la semaine prochaine, c'est lorsque Dieu dit quelque chose, et c'est ce qu'on voit dans ce passage, c'est ce qu'on voit dans tout ce chapitre, lorsque Dieu dit quelque chose, il faut le faire. C'est ça, la parole de Dieu. Lorsque Dieu se révèle, et nous avons sa parole entre nos mains, lorsque Dieu dit quelque chose, nous n'avons pas le droit de dire « Ah, c'est trop bizarre, c'est trop complexe, c'est trop dur, je ne comprends pas, donc jusqu'à ce que je comprenne, je ne ferai pas. » Non. Lorsque Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Maintenant, Dieu ne va pas nous demander de frapper quelqu'un. D'accord? Soyons très clairs. Okay? Dieu n'est pas pour la violence. Nous non plus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est lorsque Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Et lorsqu'on ne le fait pas, il y a de graves conséquences. Donc, quelques pensées. Alors là, on a dépassé notre temps. Du coup, on va s'arrêter là pour ce matin. Mais je vous encourage à relire ce chapitre 20 de 1 roi. Et ensuite, on reviendra sur cette histoire un peu étrange de ces prophètes qui en fait se font du mal, se frappent. Donc voilà. Mais là, on va prier et comme ça, on aura quelques minutes pour nous préparer pour le culte tout à l'heure.
Oui, Seigneur, nous te remercions que tu révèles ta parole, que tu n'es pas indifférent et que tu parles clairement, tu rassures ton peuple. Et merci pour la possibilité de te suivre, de t'obéir. Donne-nous de le faire, Seigneur, jour après jour. Garde-nous près de toi. Fais-nous avancer avec toi et pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.